Nous vivons dans un monde superficiel. Tout autour de nous doit être parfait. C'est une pression sociale qui nous suit constamment. Certains en ont conscience, d'autres préfèrent l'ignorer. Mais pensez-y bien. Les enfants sont élevés dès leur plus jeune âge pour apprendre à avoir une attitude parfaite. Les enseignants attendent de leurs étudiants des notes parfaites. Et les gouvernements cherchent des moyens parfaits pour accommoder leurs citoyens. Saviez-vous que les fruits et légumes qui ne sont pas esthétiquement parfaits ne sont pas vendus en épicerie? Si l'on ne peut concevoir l'imperfection des aliments, imaginez la pression que ressentent les êtres vivants. Bien sûr, tout le monde est affecté par celle-ci. Mais dû à notre histoire, ce sont les jeunes femmes qui en souffrent le plus. Je sens beaucoup de pression par rapport à mon corps, puisqu'il y a beaucoup de gens dans la société qui diraient avoir un corps parfait, étant souvent mince, plus grande ou plus petite, quoi que ce soit. Et c'est sûr que des fois, quand je me regarde, je me demande si les gens me préféreraient autrement que ce que je suis actuellement. Depuis qu'on est toutes jeunes, on regarde des princesses. Comme toutes les princesses, ils ont le même corps, qui est comme une belle fille avec des beaux cheveux, mince, puis comme c'est pas nécessairement ça une princesse. On a été élevés là-dedans, on a juste regardé ça toute notre enfance. Inconsciemment, t'as pas le même corps qu'une princesse quand t'es jeune, puis surtout quand t'as des rondeurs, ça peut être tellement dur. De comme juste pas être pareil. C'est sûr que je crois que les réseaux sociaux, c'est une cause de la pression, puisque c'est projeté partout dans le monde. Donc, on a tellement de stéréotypes et de choses qu'on pense qui doivent être faites comme ça, puis pourtant, c'est pas du tout le cas. Fait que les réseaux sociaux font juste amplifier plus que aider la cause. Quand je vais sur les réseaux sociaux ou je regarde des musiques vidéo, je vois tout le temps un corps spécifique comme pas trop de hanches, un visage tout rond, pas de pores, pas d'acné. J'ai l'impression que je dois ressembler à ça, même si c'est pas une bonne chose, je le fais par réflexe, malheureusement. Je pense que la pression qu'on a autour de nous, c'est sûr que ça nous empêche d'être nous-mêmes. Des fois, t'as peur de rire trop fort, t'as peur de parler trop fort, t'essaies de faire à ta tête, genre, OK, j'ai goût de faire ça, je vais faire ça. Mais tu sais qu'au fond de toi, tu vas quand même te faire juger, fait que c'est juste vraiment dur d'être soi-même à ce moment-là. Ça nous épuise vraiment beaucoup. Puis même si on le remarque pas si c'est physique, c'est vraiment beaucoup mental. Le matin, ça me prend à peu près 1h30 à peu près. Je peux pas aller à l'école sans maquillage et tout. Je peux m'analyser dans le miroir au moins 10 à 15 fois par jour. Je fais quand même attention à mon poids. Je trouve que le facteur de ressembler à une Instagrammeuse, c'est un facteur important. Ça m'arrive de surveiller ce que je mange pour augmenter mon poids. Je pense constamment à ce que les gens pensent de moi. Peu importe ce que tu vas faire, les gens auront toutes des visions différentes de toi. Fait que je pense que c'est important de ne pas laisser la vision des autres comme gâcher la vision que tu as de toi-même.